Bonjour madame. Merci, bonjour monsieur. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré et votre entretien sera évalué 2 fois, une fois ici, sur place, et une fois au Centre international d'études pédagogiques, CIEP. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Non, je n'ai pas de questions. Très bien. Alors, nous allons commencer. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Oui. Je m'appelle Alice Mbarga. D'accord, je vous remercie. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Alice Mbarga. Âgée de 31 ans, je suis originaire de la pittoresque ville de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest au Cameroun. Actuellement établie à Maroua, je partage ma vie avec ma famille dans cette dynamique ville. Mariée, j'ai eu la chance d'avoir 2 petits trésors qui apportent une immense dose de bonheur à mes journées. D'un point de vue académique, je me suis spécialisée dans le domaine de la finance d'entreprise et de marché. J'ai obtenu mon diplôme de master en sciences de gestion à l'université de Maroua en 2016. Ensuite, j'ai approfondi mes connaissances en me consacrant à la recherche. Ma thèse, portant sur l'impact des innovations financières sur la stabilité du système bancaire, représente le fruit de mes efforts et de ma passion pour comprendre les dynamiques complexes du monde financier. Professionnellement, en tant que gestionnaire spécialisé en finance, j'ai contribué activement au développement de projets locaux, mettant en œuvre mes compétences pour soutenir la croissance économique de la communauté. Mon engagement dans le domaine de la finance d'entreprise et de marché vise à apporter des perspectives novatrices et à favoriser un environnement financier sain. En dehors de ma carrière, mes passions comprennent la danse traditionnelle, qui demeure ancrée dans mes racines camerounaises, ainsi que les balades à travers les collines environnantes de Maroua, me permettant de trouver inspiration et équilibre. Mon aspiration personnelle est de conjuguer ma passion pour la finance avec mon engagement envers le développement durable de ma communauté. Je souhaite continuer à travailler pour une croissance économique locale tout en promouvant des pratiques financières responsables. En résumé, en tant que spécialiste en finance d'entreprise et de marché, mon travail et mes passions convergent vers une vision de l'avenir où l'innovation financière contribue positivement à la stabilité et à la prospérité de la société. Voici donc une brève présentation me concernant. Nous passons à la deuxième tâche. Cette partie de l'épreuve dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet, vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Voici une feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. Après 2 minutes de préparation, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes.
Vous pouvez demander plus de précisions ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je travaille à l'accueil d'une bibliothèque. Vous voulez vous inscrire. Vous me posez des questions sur le fonctionnement de cette bibliothèque, inscription, conditions d'emprunt, horaires, etc. Les 2 minutes se sont écoulées. Vous pouvez commencer. Bonjour. Je suis intéressé par la lecture et la culture. Je voudrais m'inscrire à la bibliothèque. Pouvez-vous me renseigner sur le processus d'inscription? Bonjour. Bien sûr, je serai ravi de vous aider. L'inscription à la bibliothèque est un processus simple. Vous devez remplir un formulaire d'inscription avec vos coordonnées, une pièce d'identité et une preuve de domicile. Une fois que vous avez fait cela, vous recevrez votre carte de bibliothèque. Merci pour ces informations. Quels sont les services que la bibliothèque propose? La bibliothèque vous offre la possibilité d'emprunter des documents tels que des livres, des revues, des CD, des DVD, etc. D'accord, merci. Et qu'en est-il des conditions d'emprunt des livres? Y a-t-il des limitations sur le nombre de livres que je peux emprunter et la durée de l'emprunt? Tout à fait. Vous pouvez emprunter jusqu'à 5 livres à la fois, et la durée de l'emprunt est de 3 semaines. C'est très clair. Cependant, n'y a-t-il pas une possibilité de prolonger la période d'emprunt? C'est tout à fait possible, vous pouvez renouveler des documents tant qu'ils ne sont pas réservés par d'autres membres. Et comment procéder si l'on veut prolonger? Vous pouvez prolonger votre prêt une fois en ligne ou par téléphone. C'est compris. Et quels sont les horaires d'ouverture de la bibliothèque? Nos horaires d'ouverture sont les suivants, du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 14h. Nous sommes fermés les dimanches et jours fériés. C'est noté. Et qu'en est-il de l'espace multimédia? L'espace multimédia est équipé de postes informatiques, d'une connexion Wi-Fi, d'une imprimante et d'un scanner.
Existe-t-il une condition supplémentaire pour utiliser ces équipements? Non. Dès que vous êtes membre, vous pourrez les utiliser gratuitement, sur réservation ou en libre accès selon les disponibilités. Parfait, merci pour ces informations. Une dernière question, y a-t-il des événements spéciaux ou des activités organisées à la bibliothèque dont je devrais être au courant en tant que nouveau membre? Absolument. Nous organisons régulièrement des clubs de lecture, des ateliers d'écriture, et des conférences. Parfait. Je vais remplir le formulaire d'inscription et profiter de la bibliothèque. D'accord. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne lecture. Merci. Pour finir, voici votre troisième tâche. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre, pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Il est difficile de vivre seul. Êtes-vous d'accord? Vivre seul est une réalité de plus en plus fréquente dans nos sociétés modernes, mais il s'agit d'une expérience dont le ressenti peut varier d'une personne à l'autre en fonction de nombreux facteurs tels que la personnalité, les expériences de vie, les circonstances actuelles et les préférences individuelles. Certains peuvent apprécier la solitude et la considérer comme un moment précieux pour la réflexion, la créativité ou la détente, tandis que d'autres peuvent trouver difficile de vivre seul. Je reste convaincu qu'elle présente des défis indéniables. De prime abord, sur le plan émotionnel, l'absence de compagnie constante peut parfois conduire à des sentiments de solitude et d'isolement. Le partage d'expériences avec d'autres personnes, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de partenaires, est souvent considéré comme une source importante de soutien émotionnel. Le manque de cette présence peut rendre certaines périodes de la vie plus difficiles, en particulier lorsqu'il s'agit de faire face à des défis personnels ou professionnels. Aussi, faut-il le préciser, les êtres humains sont des êtres sociaux par nature. Le contact social et les relations interpersonnelles sont souvent considérés comme des éléments essentiels pour le bien-être émotionnel. Vivre seul peut entraîner un sentiment de solitude et d'isolement, ce qui peut entraîner des conséquences négatives sur la santé mentale. De plus, sur le plan des responsabilités, vivre seul peut signifier assumer toutes les responsabilités domestiques et financières. Les tâches ménagères, la gestion des finances et la prise de décision quotidienne peuvent parfois être accablantes pour une seule personne. Cela peut être perçu comme un fardeau, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués à assumer ces responsabilités seuls. Par ailleurs, sur le plan sécuritaire, dans certaines situations, la sécurité personnelle peut être un facteur de préoccupation pour ceux qui vivent seuls, en particulier dans les grandes villes ou dans des zones où la criminalité est plus élevée. La présence d'autres personnes peut offrir un certain niveau de protection et de sécurité. Cependant, il est judicieux de préciser que parfois, l'on peut trouver une grande liberté et autonomie dans le fait de vivre seul. Cela offre une flexibilité accrue pour organiser son temps, ses activités et prendre des décisions sans nécessité de prendre en compte les besoins ou les préférences d'autres personnes, ce qui peut conduire à une plus grande liberté. La solitude peut également favoriser l'épanouissement et la croissance personnelle.
Lorsqu'on est seul, on a souvent plus de temps pour se concentrer sur ses passions, ses intérêts personnels et sa propre croissance. Beaucoup voient la période de vie en solitaire comme une opportunité précieuse pour se découvrir soi-même, de s'exprimer sans contrainte ni jugement, de développer des compétences et atteindre des objectifs personnels. Au demeurant, la perception de la difficulté de vivre seul peut varier d'une personne à l'autre, en fonction de la personnalité, des expériences de vie et des circonstances individuelles. Certaines personnes peuvent préférer la solitude et s'épanouir pleinement en vivant seul, tandis que d'autres peuvent trouver cela plus difficile. Il n'existe donc pas de réponse universelle à la question de savoir s'il est difficile ou non de vivre seul. Tout dépend de la façon dont on vit sa solitude, de ses ressources personnelles et de son environnement social. Je termine en disant que vivre seul peut être une expérience enrichissante et agréable, à condition de ne pas s'isoler, de se faire plaisir et de se faire des amis. Très bien. Nous avons terminé. Je vous remercie. C'est la fin de l'épreuve. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin de cette vidéo. Si vous m'avez aimé, n'oubliez pas de partager avec vos amis, surtout de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo.